content que vous soyez ici avec nous ce matin. On voit que ce sont les mêmes fidèles, semaine après semaine. Ça réjouit notre cœur. C'est toujours le fun de savoir qu'il y a des gens qui tiennent à être ici à l'Assemblée. Donc, que Dieu vous bénisse. On vient de lire il y a quelques minutes le psaume 34. Au verset 9, ça nous disait « Sentez et voyez combien Dieu est bon ». C'est une invitation. Donc, aujourd'hui, le titre de mon message, ça va être « Père digne ou indigne, fils du Père ». Père, dernier Père avec un P majuscule, fils de Dieu le Père. Donc, c'est l'invitation aussi qu'on va avoir ce matin en conclusion. Et on va essayer de voir un petit peu, non seulement qui est un bon père et qui est un mauvais père, mais qui est un père au sens général. Donc, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est un père noble ou un père ignoble? Dans certains cas, c'est approprié l'un ou l'autre. Est-ce que le mot père est un mérite ou est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'être fils du Père de Dieu, le Père, est un privilège? Ou être même fils d'un Père terrestre est un privilège? Êtes-vous aussi le fils de votre Père ou réellement le Père de votre fils? Parce que dans certaines familles, on dirait que les liens sont un petit peu inversés. On en parlait justement ce matin en introduction. Dans certaines familles, on dirait que c'est les enfants qui veulent diriger les parents. Donc, ça devient problématique. Dans la Bible, sans exception, tous les hommes sont soit pères ou soit fils. Tous les hommes. Tous les enfants mâles. Et dans la même lignée, toutes les femmes dans la Bible sont soit des mères, soit des filles. Encore sans exception. Être appelé père, selon la Bible, c'est un privilège, un excellent privilège, quelque chose de très, très grand qui est malheureusement parfois pas honoré par plusieurs qui emportent le titre. Et ce qui est problématique, c'est en fait que certains hommes ne sont pas capables d'arriver à faire le point sur qu'est-ce qu'est un bon père. Et c'est plus commun qu'on le pense. On regarde dans notre société aujourd'hui là, qui nous fait valoir toutes sortes de modèles d'hommes qui sont pas sûrs réellement d'être un homme. Des hommes qui se travestissent, des hommes qui s'habillent en femmes, des hommes qui changent leurs pensées, qui sont des semi-hommes, des hommes qui veulent prendre la place de Dieu, des hommes qui vivent dans la dissolution, dans des mauvaises mœurs. Ça devient vraiment problématique. C'est des modèles qui nous sont aujourd'hui proposés. Et dire qu'un homme est un homme, mâle de sexe masculin, certains vont dire que c'est même péjoratif. Donc, comment faire pour être un père et un bon père selon le modèle biblique? Vous savez, c'est pas compliqué d'être père. Il faut que physiquement, on arrive à une certaine maturité physique. En général, vers 12 ou 13 ans, on peut être père. Donc, ça prend une relation intime avec une femme ou une jeune femme à peu près du même âge. Les jeunes femmes sont souvent sont fertiles à partir de l'âge de 9-10 ans parfois. Donc, pour être père, il faut simplement accoupler un mâle avec un jeune mâle avec une jeune femme et vous savez, s'il y a procréation, vous êtes père. Est-ce que ça fait à ce moment-là de la situation un bon père? Absolument pas. J'ai connu une multitude d'hommes qui étaient des pères et qui n'ont jamais été de bons pères. Donc, selon l'ordre naturel des choses, je viens de vous définir un petit peu quelles sont les conditions pour être père. Dieu va beaucoup plus loin que ça pour définir qu'est-ce qu'un père. L'âge maximal pour devenir père chez l'homme, il n'y en a pas vraiment. L'homme peut être fertile tout au long de sa vie, tandis que la femme, elle, sa fertilité prend fin à la ménopause. Et même si elle est fertile encore avant la ménopause, ça peut être souvent très dangereux pour sa propre vie. Donc, le fait de procréer
ne suffit pas, selon la Bible, pour être un bon père. Dieu commande la spiritualité, le fait de lui être soumis, et il commande aussi la moralité. Il va le commander beaucoup d'autres choses également. Hein. Entre autres, à nous les hommes, il va nous dire d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose d'impératif, quelque chose à quoi on doit attendre. Et si un homme n'est pas capable d'aimer sa femme, bien clairement, il ne s'aime pas lui-même. Il est malheureux et il est orgueilleux, puisque Dieu demande d'aimer son épouse. Selon les statistiques, les dernières statistiques de l'ONU de 2024, il y a de moins en moins de nombre d'enfants par famille sur la planète en ce moment. On dit, en fait, ça implique que les hommes ont de moins en moins d'enfants dans une famille. Vers 1950, le nombre d'enfants par femme était de 5 par femme, en moyenne, incluant notre société ici et tout ce qui peut tous les enfants qui naissent à l'extrémité du monde. Ce chiffre-là a descendu à 2,25 enfants par femme aujourd'hui en 2025. Donc, une chute dramatique du nombre de personnes dans une famille. Et au Québec, ce taux-là est encore beaucoup plus bas. On dit que le taux au Québec est de 0,4 enfants par femme. Et ce taux-là grimpe à cause de l'immigration. Donc, si ce n'était pas des immigrants, le taux de natalité au Québec serait vraiment catastrophique. Donc, merci à tous les immigrants qui viennent au Québec et qui sont capables de faire des enfants. Et merci encore davantage à tous ceux qui s'occupent dignement de leur famille, de leurs enfants. On dit qu'en 2040, le taux va baisser de 2,5, qui est le taux en ce moment au travers de la planète, à 2,1 par femme. Ça démontre en fait des grands changements sociaux. Premièrement, beaucoup de gens vont dire qu'ils ont moins d'argent pour leur famille, mais en même temps, c'est moins de revenus là, pour nourrir leur famille, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus matérialistes, ce qui vient compenser aussi en même temps là, pour la situation. Et le taux de fécondation, en fait, n'est pas limité seulement à des hommes qui sont mariés. Hein. Beaucoup de gens qui ne sont pas mariés, qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas obéir à ce que Dieu commande, en fait, de s'unir avec une femme et d'en prendre soin et de prendre soin de leur enfant. Il y a des gens qui simplement vont aller de gauche à droite, de relation en relation, vont faire des enfants, ne vont jamais s'occuper de la famille, ne vont jamais s'occuper d'enfants non plus, puis certains vont même préférer payer une pension alimentaire que de vraiment s'engager. Donc, on voit là que la famille est vraiment malmenée. Je lisais ce matin, justement, sur YouTube, je lisais un article qui est paru dans le journal cette semaine, d'une garderie ici au Québec qui fait valoir maintenant que c'est une excellente chose de ne plus fêter la fête des pères. Donc, cette garderie-là, ou les responsables de cette garderie-là, qui, moi, me semble assez stupide, sont en train de démontrer un nouveau modèle là, qui n'est plus la famille traditionnelle et veulent fragmenter, en fait, la famille. C'est soutenu même par nos gouvernements aujourd'hui, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Il y a 8 milliards d'humains sur Terre en ce moment et environ la moitié sont des hommes. Si vous avez un père, il faut reconnaître qu'aucun père n'est parfait. Aucun. Aucun. Tous vont être méprisables à un certain moment donné et tous sont appelés à être de meilleurs hommes. Aucun n'est sans péché. Tout père fait des erreurs,
mais les corriger ou les limiter, ça devrait être la motivation de tous. Il y a beaucoup d'hommes qui disent ah, moi, là, j'aime tellement mes enfants, je mourrais pour eux. Mais la mère de tes enfants, mourrais-tu aussi pour elle? Et les rôles sont inversés. Des fois, on accorde plus d'importance à nos enfants qu'on peut en accorder à notre épouse en tant que telle. Je ne parle pas nécessairement pour moi, là, mais dans notre société, c'est ce qui est proposé souvent. Donc, on devrait toujours mettre notre épouse avant nos enfants. Donc, si tu dis, moi, là, j'aime tellement ma famille, je mourrais pour mes enfants, mais mourrais-tu aussi pour ton épouse, là? Serais-tu prête à te sacrifier vraiment pour elle? C'est ce que la Bible nous commande. Ferais-tu aussi ce que Dieu demande pour toi, demande de toi pour eux? Parce qu'il y a des gens qui vont faire ce que les autres veulent pour leur famille. Mais est-ce que les gens seraient assez humbles pour dire, je vais faire ce que Dieu me demande pour ma famille? Est-ce que tu prierais pour eux? Te coucherais-tu plutôt le soir pour honorer un travail le matin là, qui va permettre de les nourrir? Laisserais-tu de côté tes propres intérêts pour eux? Abandonnerais-tu des habitudes toxiques aussi? Vivrais-tu droitement? C'est dommage que bien des hommes n'adoptent pas les bonnes valeurs pour leur famille. Et malgré que j'ai parlé tantôt que le taux de natalité là, est en baisse, ben le nombre de maris est également en baisse. C'est encore probablement plus important que le taux de natalité. Là. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne veulent justement jamais se marier, jamais s'engager. Ils vivent de concubinage en concubinage, en pensant qu'il n'y aura jamais de répercussions. Dans ce qu'on a lu dans le psaume 34, il est clair qu'il y aura un jugement sur les pères, sur l'ensemble des hommes, mais il y aura aussi un jugement qui va venir un jour sur les pères. Et malgré toutes les déviances de notre société, le fait d'être père ne peut jamais se faire autrement que par une union entre un homme et une femme. Même si on veut nous prouver le contraire. Et peut-être même que certains voudraient me censurer juste par les propos que je viens de mentionner. Mais en fait, c'est s'opposer à Dieu, parce que c'est Dieu qui définit qu'un couple ou qu'une famille débute avec un homme et une femme qui s'unissent. Donc, impossible d'avoir une fécondation sans qu'un homme et une femme soient impliqués. Même pour ceux qui y vont, disons, même pour les couples homosexuels qui veulent avoir des enfants, le fait d'avoir eu un enfant, c'est le fait qu'il y a eu une union entre un homme et une femme, une cellule mâle et une cellule féminine. L'homosexualité engendre 0% de natalité. Je vais clore ici mon introduction. Et on va essayer de, parce que je sais que j'ai défini jusqu'ici qui est un père et non comment être un père. On va essayer de regarder des modèles bibliques pour voir de bons exemples de pères. On va aller tourner, premièrement, on va aller voir Matthieu 23. Et je sais que ça peut être lourd, là, ce que j'ai dit, mais il faut bien mettre les barèmes au départ pour voir ce que Dieu enseigne. En Matthieu 23, on va voir l'exemple de Joseph. Excusez, je me suis trompé, on va aller voir Matthieu 1. Juste avant, je vais mentionner les paroles de Jésus en Matthieu 23. Parce que certains disent qu'il ne nous est pas permis d'appeler quelqu'un père, selon ce que Jésus a enseigné en Matthieu 23, 8.
Il dit, mais ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Ça, c'est ce que Jésus enseignait. Mais si on revient au contexte de ce que Jésus enseignait, il ne disait pas nécessairement de ne pas dire à quelqu'un « tu es mon Père ». Ce qu'il enseignait, c'est que Dieu doit être mis en priorité avant toute chose et que c'est l'honneur doit lui être remis à lui avant même nos pères ou avant autre chose. D'accord? Donc, oui, il n'y a aucun problème à appeler quelqu'un son père. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, c'est des très beaux titres, des titres nobles. Puis une preuve que Jésus n'est pas contre le fait d'appeler quelqu'un son père, il enseignait même à Matthieu 6, 9, il dit, voici donc comment vous deviez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc lui-même utilisait le mot Père. En Genèse 2, 24, il dit aussi, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc encore, l'usage du mot père ici est utilisé. Et quand on dit s'attacher à sa femme, Jésus fait valoir que c'est important le mariage, l'union, l'engagement, et non de vivre n'importe comment dans des péchés ou dans la fornication. Il dira aussi en Matthieu 7, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Donc, il faisait valoir le fait que le Père aussi doit donner, pas seulement demander. Donc, une responsabilité. Donc, allons voir maintenant Joseph. En Matthieu 1. Donc, en Matthieu 1, ça nous dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On ne lira pas toute la généalogie parce que ça serait un petit peu long, mais si on va au verset 16, voici ce qui est dit à propos de Joseph. Joseph, l'époux de Marie. Ça dit Jacob engendra Joseph. Donc, Jacob était le père de Joseph. Joseph, si on continue, ça nous dit l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc, par ce verset-là, on sait que Jésus a été, si ce n'est pas le fils naturel de Joseph, elle était son fils adoptif, puisque Joseph a pris Marie comme épouse. D'accord? Et que Joseph a été le fils un petit peu de Jacob. Donc, le père de Joseph était appelé Jacob. D'accord? Père par adoption, est-ce que tout le monde est au fait de cette notion-là? C'est le fait de prendre un enfant qui n'est pas le sien, d'en prendre soin et de l'élever. D'accord? Ça, c'est la notion d'adoption. Donc, on voit dans la suite encore de Matthieu la naissance de Jésus. Si on regarde au verset 18, ça nous dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit et non par les vertus de Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Donc, Marie est enceinte du Saint-Esprit avant qu'elle habite avec Joseph. Et verset 19. Joseph, son époux, qui est un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi Joseph voulait rompre avec elle? Pourquoi il voulait secrètement rompre avec elle? Parce que Marie était sujette à pouvoir être lapidée selon la loi des hommes incroyants. Selon la lignée que Dieu avait déjà donnée par rapport au Messie, c'est sûr que Marie ne devait pas être lapidée, puisqu'elle portait l'enfant du Saint-Esprit. Mais selon les traditions des hommes, de certains hommes méchants, eh bien, Marie pouvait être lapidée. Donc, c'est par bonté qu'il se proposa secrètement de
de rompre avec Marie. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Absolument pas. On voit dans la suite du récit, je vais sauter le texte là, mais un ange vient voir Joseph, le rassure et lui dit, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car celle-ci enfante le Christ, le Messie qui doit venir. Donc Joseph, qui était fiancé et qui n'était pas encore marié, tient sa promesse de éventuellement marier Marie et il va également prendre soin de l'enfant. Un seul autre texte va nous parler de Joseph dans la Bible, c'est lors que Jésus se rend au temple en jeune âge et on ne connaît rien d'autre de la vie de Joseph. On présume que Joseph, au moment du ministère de Jésus, au ministère terrestre de Jésus, Joseph serait déjà mort et c'est pour ça qu'on ne voit pas on voit pas d'autres textes à son sujet, mais le témoignage qui nous est rendu de Joseph est vraiment positif. Joseph est un homme bien, un homme bon, qui aime Dieu, c'est un croyant. Il va prendre soin de Marie et de Joseph. Donc, Joseph ne craint pas de se marier, de s'engager face à sa femme, et c'est un grand signe de bonté, un excellent témoignage face à ses enfants de s'engager face à son épouse. Quand on voit un petit détail que j'ai noté ici dans mes notes, quand l'ange vient vers Joseph pour parler de la situation, il ne dit pas « Joseph, fils de Jacob, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme. » Il lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie comme épouse. » Pourquoi l'ange dit fils de David? David sait très bien que David n'est pas son père. Son père, c'est Joseph. L'ange fait référence à la promesse qui avait été donnée au roi David que le Messie viendrait dans sa lignée. Et Joseph savait très bien qu'il était dans la lignée naturelle de David. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il est rassuré et qu'il fait confiance au Seigneur. On va arrêter ici pour Joseph, OK? Mais si quelqu'un essaie de me faire croire que Joseph n'était pas un père adoptif pour Jésus, pour moi, ça devient très, très problématique. Pourquoi? Parce que je suis moi-même un père adoptif. Moi, j'ai adopté une enfant qui était jeune en âge et pour moi, c'était une excellente chose, une grande bénédiction. Je me souviendrai encore des paroles du juge qui me disait « Mais Monsieur Blouin, vous êtes sûr que vous voulez prendre cette jeune fille pour votre fille? » Puis là, je lui disais oui, puis il me disait « Écoutez, c'est incroyable ce que vous êtes en train de faire, c'est merveilleux pour cet enfant-là et pour vous. » Là. Donc, un père par adoption, c'était vraiment une grande bénédiction. Et les gens qui vont souvent poser ces gestes-là, souvent vont y aller vraiment par renoncement à eux-mêmes. Donc, c'est une chose fort louable. C'est une autre façon de devenir père. On va aller voir un autre modèle. On va aller voir Abraham. On va aller voir Genèse 12, s'il vous plaît. Le temps passe. Genèse 12, verset 1. Donc, ce matin, on ne fera pas, disons, une étude complète sur qu'est-ce qu'est un père. On va faire un préambule. Là. Si vous voulez lire plus sur le sujet, je vous invite à acheter mon livre qui n'est pas encore écrit. Donc, Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et on voit en Genèse 15, 6 que Abraham, en fait, Dieu va avoir changé son nom, Abraham a fait cela. Il a fait selon ce que l'Éternel lui avait dit et il a obéi. Il a eu foi. En faisant ça, Abraham faisait quelque chose, en fait, ici dans le texte, Abraham faisait quelque chose d'exceptionnel. Non seulement il quittait vers un pays étranger, il vivait dans le pays le plus prospère de la terre à son époque. Il allait dans un pays étranger et il quittait les faux dieux de son pays pour honorer un nouveau Dieu qui lui
lui avait parlé et lui a fait confiance. C'est incroyable. Et si on regarde d'autres textes bibliques, ça nous dit de quitter la maison de son père, mais Abraham a quitté également avec son père. Il a amené son père avec lui. Il a pris soin de son père. Donc, il obéit. Il est un père dans la foi pour les croyants et il prend soin aussi de sa famille. Dieu va lui dire, après l'épisode avec Melchisédek, là, si vous connaissez les textes après l'offrande qu'il a faite, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu lui dit ensuite qu'il va lui donner une postérité qui va être innombrable, aussi innombrable que les étoiles du ciel et le sable sur la terre. Est-ce que Dieu disait à Abraham qu'il serait béni en étant père? Parce qu'on sait très bien qu'Abraham a eu 2 fils. Il a eu Ismaël comme premier fils quand il avait environ 95 ans. De qui était cette première femme qui lui a donné un enfant? Agar qui n'était et Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Dieu lui-même va le dire dans le texte, je crois que c'est en Genèse 18. Il dira que c'est par Sarah, sa première femme, la femme qui était infertile, que Dieu a rendue fertile, que sera la promesse. La promesse étant le Messie, d'accord, comme on a dit tantôt, fils de David. Mais quelle était la postérité que Dieu donnerait à Abraham? Est-ce que c'est la postérité qui venait du fils d'Isaac? Non. C'est la postérité, c'est ceux qui ont la foi. D'accord? Donc, la postérité ne vient pas du fait d'être juif ou judéen. Là. Ça n'a aucun rapport. Là. La postérité pouvait être de toute nation, tous ceux qui plient le genou devant Jésus-Christ. Donc, c'est nous la postérité d'Abraham, ceux qui ont confessé le Fils. Donc, en tant que père, on peut être richement béni du fait d'avoir confessé Christ et d'être considéré également comme un enfant d'Abraham. Ça va pour ça? Donc, Abraham est un modèle en plusieurs choses, et notamment par rapport à sa foi. Et je vais revenir encore sur le fait d'Ismaël ici, parce que Ismaël est méprisé par beaucoup de croyants. Et Ismaël n'a pas à être méprisé aucunement. On n'a pas à associer ce que l'islam dit d'Ismaël pour changer le texte biblique. Mais Dieu est apparu 2 fois à Agar, la mère d'Ismaël, et Dieu a donné une grande bénédiction à Ismaël. Il a dit que lui aussi porterait une grande nation. En fait, ce n'est pas l'islam, juste ses descendants. Et la même promesse a été faite aussi pour Jacob. Donc, quand Abraham a 2 enfants, c'est légitimement qu'il a 2 enfants. Donc, si quelqu'un me dit qu'Ismaël est un fils illégitime d'Abraham, c'est absolument faux. Abraham voulait avoir cet enfant-là. Donc, Ismaël est un enfant légitime, voulu de son père. Au même titre qu'Isaac. Ça va pour ça? Okay. Donc, on pourrait dire, on pourrait pas dire dans ce cas-ci que c'est un fils adoptif, c'est un réel fils. Mais c'est pas le fils, évidemment, duquel on parle toujours là, dans les églises, en majorité, puisque la promesse vient d'Isaac et non d'Ismaël. Donc, la foi est un privilège à saisir pour tous. Dans Romains 9, 27, je vais vous inviter à tourner. L'auteur de Romains, qui est Paul, va nous rappeler quelque chose qu'a dit Ésaïe.
Romains 9, 27. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire, un reste seulement? Seulement ceux qui ont la foi. D'accord? Et Israël, ici, ce n'est pas le peuple d'Israël uniquement. C'est l'ensemble de tous les peuples qui sont le peuple de Dieu. D'accord? Si vous voulez avoir plus de précision là-dessus, je vous invite à aller lire Romains 2 dans le même texte, dans le même livre, Romains 2, 28-29. C'est un texte que je cite régulièrement. Dans Hébreux 11, 12, on nous parle encore d'Abraham. Ça nous dit, c'est ainsi que d'un seul homme, déjà comme mort, sont nés des gens nombreux comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer, qui ne peut pas se compter. Donc encore là, on fait référence aux gens dans la foi. Donc les descendants d'Abraham. Donc la Bible ne nous dit pas nécessairement qu'on doit féconder pour être père. Car il y a toutes sortes de façons de pouvoir être père. On a dit tantôt par adoption, on a dit de façon naturelle. Une autre façon qu'on peut être père, sans nécessairement que ce soit physiquement, là, ça peut être de façon spirituelle. Est-ce qu'on est des modèles pour d'autres? Est-ce qu'on cherche vraiment à transmettre le meilleur de nous-mêmes à d'autres personnes? Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de modèles dans ma vie. Ben, j'en ai eu quelques-uns. Et quelques-uns m'ont suffi pour que je trouve que ça soit beaucoup, là, que ça soit grand. Malheureusement, la presque majorité sont décédés aujourd'hui. Mais le souvenir que je garde d'eux est impérissable et pour plusieurs, je sais que je les reverrai un jour parce qu'ils ont été dans la foi. Okay? Tantôt, quand on a cité le psaume 34, verset 9, voyez et sentez combien Dieu est grand, combien Dieu est bon. C'est vraiment l'invitation que j'offre à tous, là. Sentez comment Dieu est bon envers vous en envoyant son propre Fils, lui qui était le Père parfait. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'on puisse croire en lui, être racheté de nos péchés, de toutes nos fautes, tous nos manquements, même ceux en tant que Père, puis qu'on puisse être réconcilié. Donc, j'espère que si vous vous considérez un bon père, vous allez encore faire une étape de plus, si ce n'est déjà fait, et que vous allez venir à Jésus-Christ. Donc, confesser Christ, là, c'est vraiment la priorité. Dans tout le message là, que j'ai enseigné ce matin, je vais couper dans mes notes, là, mais dans tout le message que j'ai fait ce matin, s'il y a une chose que j'aimerais que vous vous reteniez, c'est de venir à Jésus-Christ. D'accord? Il est possible que vous ayez eu un bon père. Il est possible que vous ayez eu un mauvais père. Ce n'est pas une fin en soi. Oui, c'est un fait. Certains ont de mauvais pères et ça devrait jamais être un obstacle à venir à Christ. Même moi, dans mon cas, ça a été salutaire. Je n'ai pas eu une situation familiale favorable et j'ai compris un jour que Dieu était mon Père, Dieu était mon Père parfait, que je ne serais pas déçu par lui et ça m'a permis de venir à Jésus-Christ. Donc, j'en suis très reconnaissant du fait que les bras m'étaient ouverts de venir à Dieu. Et les manquements occasionnés dans ma vie, j'ai dû apprendre avec le temps à devenir un père, le père que je n'avais pas eu, et même selon le modèle biblique. Et Dieu m'a quand même richement béni. Je vais vous laisser avec 3 petites pensées, d'accord? Je pensais à ça en préparant mon message ce matin, en concluant. Il y a 3 choses qui m'ont marqué dans ma vie. L'une des choses, c'est qu'un jour, un homme qui avait perdu son fils
m'a dit, j'ai perdu un fils, mais j'en ai gagné un autre. Humainement, c'était une chose incroyable. Ça m'a marqué à vie. J'ai trouvé ça très généreux de sa part. Il n'était pas obligé de me dire ça. Mais malgré la perte de son fils, il me considérait dans sa famille. Il me considérait comme son fils. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. La deuxième chose, la plus importante qu'on m'a dit dans ma vie, c'est oui, je le veux. Quand mon épouse a consenti à ce que je devienne son mari, que je puisse prendre soin d'elle, c'était vraiment fantastique. Et la première chose, la plus importante, c'est justement quand Dieu m'a ouvert ses bras, puis que Dieu m'a dit que je pouvais être appelé son fils. Donc, je voulais vous partager ça, je voulais vous laisser avec ça. Et j'avais aussi en tête, en préparant le message, une vieille chanson que j'ai appris avec les enfants quand j'étais tout petit, quand j'étais moniteur à l'école du dimanche. Père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avait Père Abraham. Et moi, je suis l'un d'eux. Et toi aussi. Louons donc le Seigneur. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête à tous les papas. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer.
La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.